Lentement et sûrement, les machines poursuivent leurs travaux de nettoyage et de terrassement. Le chantier d'élargissement et de modernisation de la RN2, axe rond-point de la jeunesse, voie de contournement, avance. Derrière nous, ce que vous voyez tout de suite comme ça, c'est du terrassement, c'est une partie du terrassement. Donc nous, on appelle terrassement tout ce qui est mouvement de terre, tout ce qu'on enlève et tout ce qu'on ramène pour consolider la voie. Sur le chantier, il est prévu la réalisation de 3 files de caniveaux. La première, destinée au drainage d'eau de la chaussée, a déjà débuté. Les caniveaux qui sont en cours d'exécution, certaines personnes pourraient se poser la question pourquoi il n'est pas tout droit. Parce qu'effectivement, à certains endroits, ce caniveau a fait semblant d'aller un peu vers la gauche, de partir et de dégager un espace. Cet espace est prévu en fait pour des aires de stationnement. Voilà, ce sont des aires de stationnement qui sont aménagées dans le cadre de cette route. Vu que c'est une route nationale, elle est importante, elle sera empruntée par des véhicules légers, des poids lourds, des bus pour les transports de personnel. Donc ces aires de stationnement sont prévues pour des arrêts d'urgence, des arrêts vraiment pour stationner, pour déposer les gens et pour reprendre. Afin d'éviter que l'infrastructure à réaliser ne s'affaisse, selon l'entreprise PEFO Africa Burkina, il est important que le bitume soit posé sur une couche de sol dite solide. Et dans la recherche de cette couche, l'entreprise est souvent obligée de creuser jusqu'à 1,50 m de profondeur par endroit. Vous voyez l'état du matériau. Si on n'arrive pas à enlever ce matériau, si on met n'importe quel matériau, quelle que soit l'épaisseur, on risque d'avoir des problèmes. Et comme nous sommes calés par rapport à un niveau, à un moment donné, notre niveau de route nous détermine les zones à enlever. Et c'est comme ça qu'on enlève. Ça peut être 1 mètre, ça peut être 1,50 m, mais s'il faut l'enlever, on va l'enlever pour que nous soyons sûrs que nous reposons sur quelque chose de bien. Voilà. Ce qui ralentit actuellement les travaux sur ce chantier, selon les responsables, ce sont les activités de déplacement des réseaux de télécommunications et d'eau courante, toujours en cours. Vous avez également les réseaux électriques, les réseaux de la Sonabel. Donc tous ces travaux sont actuellement engagés, mais ne sont pas encore achevés. Et tant qu'elles ne sont pas achevées, les emprises ne sont pas totalement libérées. Donc on travaille en tenant compte des emprises qui sont pour l'instant disponibles. Le trafic des usagers à proximité du chantier joue également sur le bon déroulement des travaux, indique PEFO Africa Burkina. Et malheureusement, on n'a pas de voie assez large pour maintenir un trafic sur une déviation. Donc avec les différentes équipes, il a été décidé de maintenir la circulation sur la route existante, sur la chaussée existante et travailler sur les accotements. Le travail n'est pas simple parce qu'il y a les usagers qui ne respectent pas toujours les consignes, mais on essaie de faire au mieux et pour ne pas lésigner sur les moyens afin de garantir la sécurité et des agents qui travaillent et aussi des usagers de la route. Dans le projet d'aménagement de ce tronçon de près de 16 km, il est également prévu une voie exclusivement dédiée aux bus de la Sotraco. L'objectif est d'améliorer la fluidité du trafic et promouvoir un développement urbain harmonieux. Nous sommes sur la dernière section des travaux qui concernent le PK10, le PK15. Donc, sur cette partie, on a les travaux de terrassement qui sont en cours. Nous comptons dans les prochains jours attaquer les couches de chaussée, notamment la fondation. Et vous verrez que sur l'aménagement qui est prévu, on a un pont dalle qu'on doit réaliser au croisement de la voie de contournement, qui fera à peu près 100 mètres linéaires et ses voies d'accès. Le coût du projet est estimé à plus de 70 milliards de francs CFA, incluant toutes les taxes et le contrôle. Avant de réaliser les études, les travaux sur le terrain pour chaque section, l'entreprise soumet un dossier d'exécution que nous analysons et dont nous jugeons la conformité avant de lui permettre d'intervenir sur le terrain. Et même quand elle intervient sur le terrain également, nos équipes sont aussi à pied d'œuvre pour en tout cas se rassurer de la conformité de ce qui est fait, la conformité de la qualité des matériaux, la conformité de la qualité de mise en œuvre des matériaux, la conformité même comment on appelle ça, du respect des règles de conception, que ce soit les conceptions géométriques, conceptions structurelles et tout ça, des travaux qui sont en train d'être réalisés. Les travaux sont prévus s'exécuter sur une période de 36 mois hors saison des pluies.